Si je vous disais que votre pull Nike, que votre polo Lacoste, ou même que vos téléphones Apple ou Samsung pouvaient avoir été produits par des Ouïghours soumis au travail forcé dans des usines chinoises, d'un coup, j'avoue, ça donne moins envie d'être à la mode. C'est ce qu'affirme l'ASPI, l'Institut australien de stratégie politique, dans un rapport publié au mois de mars 2020. Dans cette étude d'une quarantaine de pages, l'Institut épingle 83 marques issues de l'industrie du textile, de la technologie et de l'automobile. Des marques connues dans le monde entier comme Zara, H&M, Apple, Microsoft, Adidas, Uniqlo, Volkswagen ou encore Mercedes. On retrouve aussi des groupes français comme Alstom et des marques chinoises comme Huawei. D'après l'ASPI, toutes ces marques florissantes ont un point commun. Des usines de production sous-traitantes en Chine qui utilisent une main-d'œuvre ouïghour contre son gré. Selon le rapport, qui se base entre autres sur des documents publics en mandarin et des images satellites, entre 2017 et 2019, plus de 80 000 Ouïghours auraient été déportés de leur région du Xinjiang, dans le nord de la Chine, vers des ateliers de fabrication à travers tout le pays. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant de qui sont les Ouïghours, petit rappel. Les Ouïghours sont une minorité musulmane, sunnite et turcophone qui compte près de 10 millions de personnes et qui vit dans la province autonome du Xinjiang. Depuis plusieurs années, le gouvernement chinois a mis en place une politique violente de sinisation dans la région sous couvert de prévention du terrorisme. Et ça s'est traduit par l'internement de plus d'1 million d'Ouïghours dans des camps dits de rééducation. Tout simplement pour leur faire changer de culture, voire de religion. Dans ces camps, les sévices psychologiques et physiques sont d'ailleurs sans cesse dénoncés par les ONG internationales. Et à cela s'ajouterait donc le travail forcé pour les grandes marques qui fabriquent nos produits préférés. Cela n'est plus du tout de la civilisation. Elle ne rentre pas dans ces catégories-là, mais plus dans une catégorie de prendre les Ouïghours comme l'esclave pour ces grandes marques. Mais du coup, concrètement, comment ça se passe? Ces transferts de travailleurs forcés feraient partie intégrante du processus de rééducation des populations ouïghours par le gouvernement chinois. Pour les Ouïghours, il est extrêmement difficile de refuser d'être envoyés dans ces usines sous peine de risquer l'emprisonnement. Leurs contrats vont de 1 à 3 ans et ils sont moins bien payés que leurs collègues issus de l'ethnie Han. Dans les ateliers de fabrication qui servent aussi de dortoir, ces hommes et ces femmes sont surveillés nuit et jour. Ils et elles doivent suivre des cours de mandarin et de doctrine politique qui font partie de leur emploi du temps. L'ASPI met aussi en lumière les menaces aux familles, l'isolement et les conditions abusives de travail dans un univers aux règles quasi militaires. Les Ouïghours qui sont de confession musulmane sont aussi, au passage, interdits de pratiquer leur religion. De son côté, Pékin dément ces accusations et préfère utiliser l'expression de centre de formation professionnelle créé pour combattre l'extrémisme religieux. Nous savons que sur la question des Ouïghours, on voit combien le gouvernement chinois ment. Ce serait étonnant même de croire à ce qu'il raconte le gouvernement chinois. Mais du coup, comment réagissent les 83 entreprises dont la production serait liée au travail forcé? On peut dire que c'est un peu mitigé comme réaction. Beaucoup d'entre elles ont réaffirmé que leurs partenaires devaient respecter les droits humains. Du côté d'Adidas et Panasonic par exemple, on assure n'avoir aucune relation directe avec les sous-traitants impliqués. Mais d'après l'ASPI, aucune marque n'a été capable d'exclure un lien plus haut dans la chaîne de production. On doit rappeler à tous les consommateurs du monde entier de faire des achats de la consommation responsable en montrant que ça ne se passe pas comme ça et qu'on ne peut pas permettre à des capitalistes de profiter de l'esclavagisme de quelconque personne. En attendant, aucune sanction n'a été prévue ni pour ces grandes marques, et encore moins à l'encontre de la Chine, où les Ouïghours continuent d'être maltraités dans l'indifférence générale.